Chers amis, bonsoir. Ce soir, nous allons étudier, Bezat Hashem, la force et la puissance de la Teshuvah. La Teshuvah, ou repentir plus exactement, retour au Créateur duquel on s'est éloigné, consiste dans l'application des 4 éléments suivants. 1. L'abandon de la faute commise. 2. Le regret d'avoir commis cette faute. 3. L'aveu des fautes verbalement. 4. Se promettre et décider de ne jamais retomber dans cette faute. Le jour de Kippour, plus exactement appelé Yom HaKippurim, le jour des expiations, est le temps où tous doivent se repentir, le particulier comme le public. Le repentir du jour de Kippour ne procure de pardon que pour les transgressions qu'un homme a commises contre la divinité, en consommant par exemple une nourriture interdite par la Torah. Mais pour les transgressions que l'on a commises contre son prochain, en lui infligeant un dommage physique ou en lui faisant supporter quelque autre préjudice, on n'en obtient le pardon que si 2 conditions sont remplies. 1. Supporter les frais du dommage physique. 2. Et c'est le plus important, lui présenter des excuses et lui demander pardon. Maïmonide nous dit, ne pense pas que l'on ne doive littéralement modifier son comportement que des transgressions qui comportent une exécution matérielle, telle que la débauche, le brigandage, le vol, etc. En fait, de même que l'homme est tenu de se repentir de ces fautes-là, il lui faut également scruter les mauvais penchants qu'il peut porter en lui et bannir la haine, la colère, la jalousie, la moquerie, la passion de l'argent et des honneurs et de toutes les autres tendances vicieuses du même genre. Il renoncera par les moyens d'attitudes contraires et opposées à ses anciennes habitudes. Cependant, Maïmonide nous rassure sur les bienfaits acquis grâce à la Teshuvah. Il écrit qu'on ne pense pas que le fauteur repenti est bien éloigné du degré des justes, en raison des fautes et des transgressions qu'il a commises. Il n'en est pas ainsi. Bien au contraire, il est devenu aimable et agréable à Dieu, comme s'il n'a jamais été coupable. Plus encore, sa récompense est grande, car ayant goûté la saveur de la faute, il y renonce en maîtrisant son instinct. Nos sages nous enseignent, dans un lieu où se tiennent des fauteurs repentis qu'on appelle en hébreu Baalei Teshuvah, les justes, les tzadikim, ne sauraient se tenir. En d'autres termes, le degré des pénitents est supérieur à celui des justes qui n'ont jamais fauté, car les premiers maîtrisent leur penchant plus que les seconds. La Teshuvah, la repentance, rapproche de Dieu ceux qui en étaient éloignés. Cet homme qui hier soir encore était haïssable aux yeux de Dieu, éloigné de lui, et l'objet de son dégoût, de son abomination, le voilà aujourd'hui aimé, agréable, proche de Dieu et même son ami. Aujourd'hui, voilà le même homme uni à la présence divine. Il est exaucé aussitôt qu'il implore, comme le dit le prophète Isaïe, avant qu'ils ne m'invoquent, moi je les aurai exaucés. Il reste encore un élément à savoir, c'est que il faut croire fermement et être convaincu, et non pas sceptique, que le jour de Kippour est un jour où, si on fait Teshuvah, on peut être certain que les fautes sont effacées. Merci de votre écoute. À bientôt, Bezat Hashem.